Monsieur Sadou Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur Koundou. Vous mettez en place la coalition Diaspora Alpha 2015. Pourquoi la création de ce mouvement? La création de ce mouvement vient en appoint pour RPG Arc-en-Ciel pour donner plus de poids électoral au professeur Alpha Condé, surtout au niveau de la diaspora. Si on se rappelle le premier mandat, il n'a pas eu beaucoup de votes. So, nous allons inverser la tendance et grâce à sa performance économique et financière et aussi la mise en place des belles structures, surtout le financement, les investissements des structures au niveau des différentes régions et le fonds agriculture et tout ceci. Donc voilà des grands chantiers que le professeur a abattus. Et aujourd'hui, tout le monde voit la capitale a eu des transformations. La Guinée a des retours sur le plan international. Elle a eu des programmes avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. L'inflation est maîtrisée. Les recettes ont été augmentées. Donc, on a eu un taux de croissance de 2,3%. Grâce à donc ce sont pratiquement ces raisons qui vous poussent, n'est-ce pas, à soutenir le président Alpha Condé, bien que nous apprenions que la diaspora s'est dit très déçue de la gouvernance Alpha Condé. Oui, comme je vous ai dit, ce n'est pas toute la diaspora. Il y a deux camps en diaspora. Il y a le camp de l'opposition et le camp de la mouvance. Peut-être ceux qui vous ont raconté, ce sont ces gens de l'opposition. Ils ont leurs arguments, c'est leur point de vue. On respecte leur point de vue. C'est la démocratie, il faut avoir un débat contradictoire. Donc chacun a ses arguments. Pour nous, même au Canada, la première chose, c'est les équilibres budgétaires. Vous voyez aujourd'hui l'unicité des caisses, vous voyez le financement avec le budget de l'État. Beaucoup a été doté de 300 milliards. Cancan, qui est la dernière aujourd'hui, c'est 400 milliards. Partez à Mamou. Mamou a changé de physionomie partout. Moi, je pense que la Guinée vient de loin. Donc, nous disons que la Guinée vient de loin et le pays avance lentement et sûrement. Bientôt, la Guinée aura du courant aussi. Et ça va créer de l'emploi et nous aurons un bon avenir. Les élections présidentielles de 2010, au premier tour, Alpha Condé n'a pas gagné à l'extérieur. Deuxième tour, il a perdu devant Elhadji Cissokho Dalein Diallo. Vous dites que vous allez désormais inverser la tendance. En quoi faisant exactement? En mettant on a déjà mis les cellules en place. Nous allons sensibiliser les électeurs. Nous allons les expliquer pourquoi voter pour le professeur. Voilà les grands chantiers qu'il a fait. Voilà, la Guinée est sur la bonne trajectoire de développement économique. Voilà l'équilibre des macroéconomiques sont là. La performance économique est là. Avec tous ces indicateurs macroéconomiques qui sont rouges aujourd'hui, l'inflation, la masse monétaire est maîtrisée. Il faut regarder aussi le taux d'emprunt, les banques. Il y a Plaza aussi qui a été mis en place. Et le pays avance lentement et sûrement. Ça, ce sont des acquis. Donc, il a annulé la dette. Tout ça là, ça, ce sont des acquis. Donc, à travers tout ceci, nous pensons que, du coup, le président mérite un deuxième mandat. Les anciens premiers ministres aujourd'hui qui sont reconvertis dans l'opposition, qui crient sur tous les toits, qui font la chienne libre. Oui, mais c'est la bonne guerre. Oui, c'est la bonne guerre, mais ils n'ont rien à nous prouver. Leur bilan est négatif. Ils ont été aux commandes ici. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée? Ils n'ont rien apporté à la Guinée. Mais dans 4 ans, ce que le professeur a fait, et ils n'ont pas pu faire ça pendant 20 ans, 50 ans. Si vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, c'est eux. Ils n'ont pas fait d'investissement. S'ils avaient fait des investissements, le professeur n'allait pas prendre la Guinée par terre. Donc les Guinéens doivent essayer de regarder en face l'avenir de ce pays. On doit regarder ici l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas de problème de tribu, ceci. Et tout ça là, il faut essayer d'éviter. Ça, c'est notre maison commune. On ne doit pas le brûler. On doit dialoguer et essayer de mettre la balle à terre. Mais ce soir, Doukaba, actualité oblige, nous apprenons que le porte-parole de l'opposition guinéenne, Abouakar Silla, dit avoir échappé de belles, n'est-ce pas, une tentative d'assassinat depuis le vendredi dernier quand il rentrait chez lui à Ton Abri. Et vous qui soutenez les actions du président Condé, vous êtes de la mouvance RPG Arc-en-Ciel, comment vous accueillez cette nouvelle? Je dirais que c'est une nouvelle triste au point de vue humanitaire. Parce que quand il y a l'attentat, c'est la vie d'une personne. Donc à ce point, je suis désolé. Mais ce monsieur
à plusieurs façades. Il traîne des casseroles derrière lui. Donc, la preuve en est qu'il a été poursuivi par ses employeurs. Je crois qu'il est le président de par ses employés. Par ses employeurs, il a été poursuivi par ses employeurs. Il est le président de l'Indépendance et démocrate. Il n'a pas payé ces gens-là ses salaires. Donc ceux-ci l'ont trimballé devant la justice. Le premier justement pendant devant le tribunal de Mafanko. De Mafanko, pour plus de précision. Et deuxièmement, il a vendu la villa domaniale que ses parents ont léguée. Il a vendu ça sans le consentement de ses sœurs. Aujourd'hui aussi, il est devant sa sœur a porté plainte contre lui. Cette affaire aussi est devant les tribunaux. Le bénéficiaire aussi, vu cette situation, le bénéficiaire aussi a porté plainte contre lui. Donc ce monsieur, moi je ne sais pas s'il est victime de ces casseroles qu'il traîne, ou bien si c'est l'agacement contre le pouvoir qu'il est, je ne saurais que dire. Je pense que la justice, laissez la justice faire son travail. On laisse la justice faire son travail. L'opposition et le pouvoir en place ne se parlent pas depuis longtemps. Conséquence, l'opposition égrène un chapelet d'activités, des séries de manifestations, commençant la fois dernière par la ville morte et d'autres actions pourraient suivre. Comment est-ce que vous accueillez cette actualité qui pratiquement est en train de faire naître une situation qui s'enlise du jour au lendemain? Bon, moi je pense qu'il faut mettre la balle à terre. Toute chose, il faut s'asseoir autour d'une table de négociation et essayer de dialoguer. La finalité, ça sera le dialogue. Mais quand vous regardez le fond, c'est un dit qu'il y a une crise politique. Pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de crise politique. Ah oui, mais les deux entités ne se parlent pas, le pouvoir et l'opposition. Bon, pratiquement, c'est un dialogue de sourds, M. Kaba. Oui, c'est un dialogue de sourds. C'est pourquoi je dis c'est un dialogue de sourds. Mais le point de divergence ici, si je me rappelle, l'opposition dit que les accords de 3G n'ont pas été respectés. Et surtout, c'est l'annonce du chronogramme de la CENI qui fait que aujourd'hui la situation est en train de s'envenimer. En disant qu'on doit faire d'abord le présidentiel et après communautaire. Bon, moi je pense que tout ceci peut être discuté en famille. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition dans son rôle d'exiger le respect de cette préséance, cet ordre qui voudrait qu'on commence par les élections communales et puis on va à des élections présidentielles? Moi j'en parle avec des références. Si vous prenez notre constitution, l'article 135 de la constitution qui est consacré ici pour la CENI. La CENI, c'est un organe indépendant. On dit que la CENI est chargée de l'organisation, l'établissement, la mise à jour du fichier, c'est lui qui supervise l'élection. Donc, c'est la CENI qui a annoncé la date de l'élection. La CENI, par la voix de son président, a dit que techniquement, ils ne peuvent pas organiser l'élection communale. Non seulement ils n'ont pas recruté un opérateur, il n'y a pas de budget alloué à ça. Donc, comme la CENI est indépendante, et le pouvoir, selon la Constitution, la CENI est indépendante, donc ils n'ont pas subi la pression d'aucun parti. C'est à la CENI a expliqué. L'opposition dit que non, c'est ceci. Mais si vous prenez aussi la Constitution, ce n'est pas dire que c'est écrit nulle part dans la Constitution, même le code électoral, que communal doit être fait avant présidentiel. S'il y en a, ils n'ont qu'à apporter la preuve. Ça n'existe nulle part. C'est un problème de perception et de truc. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, mais ça existe d'après l'opposition dans les accords du 3 juillet 2013 qui d'après ne seraient pas respectés par le pouvoir en place. Nous sommes de la diaspora. Pour nous, la loi est au-dessus des accords. Si vous prenez Canada, il n'y a pas des accords. On respecte les lois, il faut respecter les lois. Les accords, ça ce sont des consensus dans les situations exceptionnelles. Mais cela ne veut pas dire que cet accord qui est dans les situations exceptionnelles devient une loi. Non. Donc moi je pense que l'opposition doit mettre la balle à terre. Il ne faut pas marcher sur les œufs. Il doit mettre la balle à terre avec la mouvance qui doivent dialoguer. La Guinée appartient à nous tous. On a intérêt de sauvegarder cette maison commune pour nos enfants et nos grands-enfants.
je pense qu'on doit essayer de faire l'apaisement et dialoguer. Monsieur Sadou Kaba, merci. Merci beaucoup.